C'est vendredi, c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, je ne sais pas si on est dans le nouveau décor pour la première fois, je me suis taché, j'avais mis du chocolat, donc non, je ne suis pas un gros dégueu, mais enfin si, un petit peu vu que je me suis taché, bref, il y a une tâche, faites-en ce que vous voulez d'ailleurs. Aujourd'hui, on va parler de Ishihara Test de Liam Levanon, produit par Penguin Magic, ou P3 Productions, leur société de production. Ishihara, c'est un test, le Ishihara test, c'est un test classique pour déterminer si vous êtes daltonien ou pas. En fait, l'idée, c'est que vous avez des cercles avec plein de points colorés, et dans ces points colorés, vous avez des points d'une couleur différente, mais assez proches. Peut-être que je dis des conneries, mais globalement, c'est comme ça que je le comprends. Et du coup, si vous n'arrivez pas à distinguer correctement les couleurs, vous n'arrivez pas à lire les points qui forment les chiffres ou les nombres qui sont dessus. Et du coup, Liam Levanon est parti de ce principe-là pour inventer une routine qui tient dans la poche, dans le portefeuille, très intelligente, et qui va vous permettre de montrer à vos spectateurs qu'ils sont vraiment daltoniens, même s'ils ne sont pas. J'ai pas décrit la routine ici, mais c'est tout simple, vous montrez donc ces différentes cartes avec ces tests. À chaque fois, les cartes ont un dos gris, et au final, le spectateur, bon, globalement, soit il est daltonien, soit il ne l'est pas. Mais à la fin, le petit twist, c'est que tous les dos de cartes sont de couleurs différentes, et ça, c'est top. Ishihara Test est vendu au prix de 24,90 € et disponible chez Marchand de Trucs, avec 3 avantages. La carte fidélité, vous avez les 10% de remise sur le produit, la vidéo en français directement sur votre espace client, c'est très inconfortable comme position. Et troisièmement, la possibilité de soutenir les avis, juste en passant commande chez Marchand de Trucs, et je vous en remercie. Alors, c'est parti pour le petit unboxing qui se fait sur le tapis. Maintenant, j'ai une deuxième caméra. Normalement, la qualité sera meilleure. À l'intérieur, vous avez évidemment, comme d'habitude, la petite carte de visite avec les explications en anglais, mais vous avez aussi les explications en français sur votre espace client. Vous avez les cartes qui sont fournies. Donc, comme je vous le disais, donc là, ça peut vous permettre de savoir si vous êtes daltonien ou pas. Il y a des points de couleur et d'autres points qui forment les numéros. Donc, vous avez évidemment à chaque fois les cartes de fournies. Vous avez un gimmick aussi qui est fourni, qui est très efficace et qui marche très bien. Globalement, les cartes sont de qualité, alors je dirais bicycle, mais je suis pas sûr, mais en tout cas, c'est de très bonne qualité. Vous n'allez pas être déçu par ce que vous allez recevoir. Pour la petite démonstration du Ishihara Test, ici, j'ai quelques cartes. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cartes ici qui vont nous permettre de faire le Ishihara. Alors, c'est très simple. En gros, les instructions sont telles que vous avez donc des points de couleur et d'autres points qui forment un nombre. Évidemment, à chaque fois, le but étant de lire le nombre. Ça, c'est l'instruction. Maintenant, on commence le jeu. Ici, vous voyez un 9. Alors, vous voyez vraiment un 9 parce que ça dépend. On peut vraiment lire des fois. Oui, un 9. Allez, un 9. Ici, qu'est-ce que vous voyez? Ici, on a un 7. Oui, alors, c'est marrant parce que certaines personnes vont pouvoir penser que peut-être qu'elles pensent qu'elles vont être daltoniennes. Hein. Ici, on a le 12 exactement. Ici, le 8. Et à la fin, la carte qui tombe, qui porte chance normalement, ou malheur, en fonction de comment vous voyez les choses, le 13. Ce qui est intéressant, c'est que si vous avez réussi à lire ces cartes-là, c'est quand même intéressant parce que vous êtes un petit peu daltonien et vous avez manqué les couleurs. Parce que vous vous rappelez de la couleur du dos des cartes? Grise. Alors en fait, non, si on regarde, elles étaient vraiment de toutes les couleurs possibles. Et là, évidemment, tout est examinable. Le reset se fait aussi simplement que ça. Et là, je suis reset pour refaire l'effet. Autant vous dire que c'est super simple et pratique à reset. Allez, c'est parti pour les points négatifs. Le seul petit point négatif, c'est cette petite chose que vous devez faire au départ. C'est pas vraiment un point négatif et je ne pense pas que les spectateurs vont s'en rendre compte. Mais magicien avisé que vous êtes, vous avez sûrement dû voir un petit peu ce qui se passait. C'est le seul petit point négatif. Et évidemment, le fait que vous ayez potentiellement besoin d'une table, bien que vous pouvez poser les cartes dans les mains des spectateurs sans aucun problème. Donc c'est parti pour les points, j'ai rien d'autre à dire, hein. Positif. J'aime beaucoup l'idée de partir d'un test qui existe vraiment, que ce soit un test de recherche, je ne sais pas comment je dis, vous savez, avec les tâches où on doit deviner des dessins, ou des tests scientifiques, ou en tout cas qui permettent d'isoler vraiment un problème ou quelque chose, en l'occurrence ici le daltonisme, et d'en faire un tour de magie. C'est très intelligent, je trouve. Il y avait un test aussi qui était intéressant avec des mots
qui, par exemple, rouge, bleu, vert, mais qui sont écrits dans une couleur différente. Ça, c'est très sympa aussi. Bref, je suis désolé, j'ai des quintes de tout en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Bref, ici, c'est intéressant parce que on a de la couleur, on part sur un postulat qui est quand même hyper intéressant parce que les spectateurs vont se prêter au jeu et ne s'attendent pas forcément à avoir un tour de magie. Et à la fin, vous leur retournez un petit peu le cerveau comme une crêpe. Et là, c'est très intéressant. Vraiment, on sent qu'il y a eu beaucoup de recherche derrière. Et le gimmick est simple, c'est pas quelque chose de compliqué. Pour autant, ça fait vraiment le travail. On n'attire pas trop l'attention sur la couleur des dos au départ. Et pourtant, le spectateur, inconsciemment, on va se rappeler que les dos étaient gris. Et vous allez pouvoir le bluffer à la fin. Comme j'ai dit, toutes les cartes sont examinables. Le reset est hyper rapide. Bref, vous avez vraiment une possibilité d'utiliser ça dans de nombreuses circonstances, que ce soit du close-up, cocktail, du table à table. C'est coloré, c'est dynamique, c'est visuel, vous engagez votre public. Et honnêtement, je suis assez bluffé. Ça marche bien, c'est pas cher. Belle petite découverte. C'est pas le tour de l'année, on est d'accord, mais il y a quand même une très bonne idée, ça marche, c'est un tour de petit paquet qui fonctionne, original, pour moi, c'est 3 cœurs. Niveau difficulté, rien de bien compliqué non plus, un peu de travail, mais franchement, ça se fait globalement tout seul, 2 étoiles. Comme je vous l'ai dit, il y a d'autres tests qui existent. Je crois que Klekentos utilise un test de Rorschach dans ses routines pour penser à une forme, en l'occurrence une araignée ou un papillon, je ne sais plus. Et vous avez aussi un test, alors je crois que c'est Mark Lemon qui avait produit ça avec 1914, où il y a, comme je vous disais, les mots colorés. C'est pas un test scientifique ou quoi que ce soit. Je crois qu'il y avait une autre routine. Dites-la moi en commentaire si vous vous en rappelez, mais il y avait une autre routine dans le même style. Bref, Ishihara test est très très sympa. Je viens à bout de cet avis avec une voix complètement défoncée. Je vais aller prendre ma petite cuillère de miel, je ne sais pas ce qui se passe. Mais bon, l'important c'est que vous ayez eu toutes les infos sur ce tour-là. Comme d'habitude, le lien est en description. Pour voir les autres tours que j'ai à vendre, c'est en description également. Le Patreon. Ah, j'ai oublié de vous faire la petite pub sur le Patreon. Vous voyez, ma petite voix est cassée, pub sur le Patreon. Le Patreon, c'est une vidéo supplémentaire par semaine. N'hésitez pas à aller voir le premier lien dans la description. Et puis voilà, Ishihara test. Ishihara test. Alors, beaucoup de blagues scabreuses que je ne ferai pas. Peut-être que je vais les faire, parce que j'ai rien. Trouvez-moi des vannes. Désolé, ma voix me... Voilà, le mec qui trouve des excuses. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et aidé. Nous, on se retrouve mardi prochain sur le Patreon et vendredi sur YouTube. Bisous, bisous!